Bonjour Mara, comment vas-tu? Ça va très bien. Et vous, vous allez bien? Oui. Ça va, ça va. Depuis combien de temps l'atelier musique urbaine existe-t-il? Bah, Télé Musique Urbaine, là, c'est la deuxième année. C'est la deuxième saison. L'année dernière, on a expérimenté l'atelier. Ça a été un grand succès. Et cette année, c'est la continuité. Nous voulons t'interroger sur ton atelier de musique urbaine. Peux-tu s'il te plaît nous définir le terme urbaine? Alors, le thème urbain, en fait, tout simplement, c'est la ville. Donc, vu qu'on est à Aubervilliers et que c'est une ville, donc on fait une musique qui représente la population de notre ville. Et voilà, dont l'appellation Atelier Musique Urbaine. Faut-il nécessairement savoir bien chanter pour participer à cet atelier? Pas forcément. Puisqu'aujourd'hui, l'atelier, il est ouvert déjà à tous les niveaux. Donc que ce soit sixième, cinquième, quatrième ou troisième, tous les élèves peuvent s'inscrire. Et le chant n'est pas le premier critère retenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne suis pas coach vocal, donc je serais incapable de dire si au niveau de la voix, au niveau de la justesse, si c'est trop haut, trop bas, ça, je laisse ça à l'ingénieur du son. Tout simplement pour s'inscrire, il faut tout simplement avoir de la volonté en fait, tout simplement. Être motivé à venir travailler autour des thèmes choisis soit par l'ensemble du groupe ou soit un thème personnel. Et après, si l'élève est motivé, on sera là et on fera le nécessaire. Où se déroule l'atelier? L'atelier, il se déroule au collège, la plupart partie du temps. En fait, c'est en salle B001. Et les séances d'enregistrement se déroulent dans le studio de l'OMJA, à Porte de la Villette. Et bon, entre parenthèses, l'année dernière, on a aussi enregistré dans le studio de Mac Taylor. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de personnes, mais c'est un rappeur très connu de la ville de Bervilliers qui nous a gentiment ouvert ses portes. Et cette année, on compte aussi collaborer encore avec lui. Utilisez-vous des instruments? Moi, personnellement, non. Je n'utilise pas d'instrument. Et dans l'atelier, on ne fait pas nous-mêmes nos instrus. Pourquoi en fait? Simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la musique urbaine est plutôt faite à base d'ordinateurs, synthétiseurs. Et c'est ce qui marche le mieux. Donc on essaye de surfer un peu sur cette vague-là. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce canal. Créez-vous les textes des chansons ou interprétez-vous des titres déjà existants? Alors, on n'interprète pas les titres déjà existants. Pourquoi en fait? Simplement parce qu'en fait, nous, à la base, on a un atelier d'écriture. C'est-à-dire qu'on est là pour écrire des textes. Après, si on arrive à avoir un texte constructif et à avoir une instru qui colle avec le texte et avoir aussi les voix qui vont avec, là, on passe à la séance studio. À savoir que le studio, c'est vraiment la récompense. Donc, on mise tout sur l'écriture. Donc c'est pour ça qu'en fait on crée nous-mêmes nos textes en fait. Donc on essaie de trouver les rimes, on essaie de trouver les thèmes ensemble, on essaie de trouver une atmosphère de travail qui plaît à tout le monde. Envisagez-vous de tourner les clips associés à vos chansons? C'est programmé en fait, c'est au programme. On devait réaliser le clip de La Famille, un titre qui a été enregistré l'année dernière. Et là, on est en attente en fait, puisque le dossier a déjà été monté. On est en attente au niveau de l'administration. Donc normalement, c'est programmé. Mais après, bon, on est sûr de rien. Souhaites-tu que les titres créés soient commercialisés? Commercialiser, non. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas le but. Parce qu'on n'est pas là pour entre guillemets, lancer des carrières. Moi, à la base, nous, ce qu'on veut, c'est beaucoup plus faire plaisir aux élèves. Après, maintenant, si eux, par rapport à cet atelier, se sentent capables d'aller beaucoup plus loin dans la musique, après, nous, de notre côté, ce qu'on peut faire, c'est peut-être les présenter à de bonnes personnes. À des bonnes personnes, à des gens qui sont déjà dans le monde de la musique, qui, eux, jugeront la qualité du travail des élèves. Après, c'est plus de mon ressort. Mais bon, donc quand même, dans l'atelier, il y en a très peu. Les élèves qui chantent ont-ils pour le but de devenir célèbres? Ah ouais, on revient à ce sujet-là. Il y en a oui, il y en a non. Il y en a ils sont là juste pour le délire, pour l'ambiance, pour l'image que ça donne aussi. Parce qu'aujourd'hui, l'atelier musique urbaine, il y en a plein qui va y souscrire. Pourquoi en fait? C'est parce qu'en fait, tout le monde y est en fait. Et les gens ont que des retours positifs de l'atelier. Donc du coup, tout le monde a envie de faire partie de l'aventure.
Et il y a ça aussi. Mais il y a aussi des élèves qui sont inscrits dans l'atelier qui plus tard se voient dans la musique, percer dans ce milieu-là. Et c'est pour ça aussi que dans l'atelier musique urbaine, avec le Karima, ce qu'on fait, en fait, on essaye de ramener le maximum de personnes qui sont déjà dans ce milieu-là, dans la musique, qui viennent au collège pour venir aussi expliquer aux élèves l'envers du décor, en fait, comment ça se passe réellement dans le monde de la musique. Puisque nous, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que les clips qui passent à la télé et les musiques qu'on entend en radio. Mais concrètement, être chanteur, c'est quoi? Et là, la réelle question. Donc, les chanteurs viennent au collège et expliquent aux élèves comment ça marche. Donc, pour vous citer des noms, par exemple, cette année, on a eu Zifou qui est venu au collège. On a eu Roské, un rappeur du 95 qui est venu au collège aussi. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir Dry de la Mafia Cafri qui est venu aussi au collège. On a eu aussi la section d'assaut. Donc, ce sont vraiment des gens qui font l'actualité en ce moment et qui sont venus au collège pour expliquer aussi aux élèves leur métier, en fait, tout simplement. Et à savoir qu'à la rentrée aussi, il y en aura d'autres. Mais bon, je ne vous dis pas les noms vu que ce n'est pas encore confirmé, mais il y en aura d'autres. Tu nous chanter une chanson de l'atelier? Ah, je dois interpréter une chanson de l'atelier. Ah, vous m'avez pas dit que je devais chanter. J'aurais fait une petite répétition avant. Alors, une chanson de l'atelier. Une de cette année ou une de l'année dernière? Cette année. Une de cette année. Alors, bon, j'ai pas les mêmes voix qu'eux, hein. Je suis désolé pour ceux qui vont m'écouter. Alors, je vais vous interpréter le titre Maman, un titre que je pense que tout le monde connaît au collège. Alors, je commence. Toi et moi, c'est pour la vie. Je t'aime à la folie. Tu es ma raison de vivre. Tu m'as toujours tout appris. Tu m'aides à bien grandir. Je t'aime, ma maman chérie. J'ai pris mon plus beau stylo pour t'écrire quelques mots. Il n'y en aura jamais trop. J'ai pris mon plus beau stylo pour t'écrire quelques mots. Il n'y en aura jamais trop. Maman, je t'aime depuis que je suis née. Je suis déterminée à te remercier. Tu m'as tout donné et tu m'as bien élevé. Ta force et ta réussite me font rêver. Tu es ma fierté, sans toi je suis blessée. Je suis ton bébé, tu m'as bien éduquée. Malgré tous nos problèmes, on s'est rapprochés. Malgré tous nos dilemmes, on s'est pas lâchés. Toi et moi c'est pour la vie. Je t'aime à la folie. Tu es ma raison de vivre. Tu m'as toujours tout appris. Tu m'aides à bien grandir. Je t'aime Ma maman chérie, maman. Voilà. Merci. C'est la fin de cette interview. Merci de m'avoir interviewé, hein. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Ma daronne m'a élevé, m'a appris à marcher, à parler. Je dois la garder à mes côtés. Maman, peu de choses à te dire, mais beaucoup d'amour à t'offrir. Ton sourire, nos fous rires, que des bons souvenirs. Comment te décrire? Je veux ton cœur, ton bonheur et non ton malheur, car je ne peux pas te voir en pleurs. Tu m'as donné naissance, je n'oublierai